Deuxième objectif, devenir le leader de l'hydrogène vert en 2030. Là, je le dis en l'assumant totalement, je pense que ça fait partie vraiment d'un des secteurs où nous pouvons être leaders. C'est vraiment une filière dans l'énergie où nous pouvons encore le faire parce que nous avons des atouts. On a un premier atout, c'est encore une fois le nucléaire. Pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité, parce qu'il faut faire de l'électrolyse. Il y a beaucoup d'élèves d'école d'ingénieurs, donc j'ai l'impression de dire à des gens qui savent beaucoup mieux que moi comment ça marche, mais je le dis pour tout le monde pour que ce soit clair, parce que sinon on le perd de vue de nos débats. Donc on a besoin de faire de l'électrolyse. Ça consomme beaucoup d'électricité. Si on produit de l'hydrogène en utilisant de l'énergie fossile, ça ne sert à rien. On va produire de l'hydrogène en important des renouvelables. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'électrification des mobilités que l'Europe, de toute façon, a décidé pour elle-même, il n'est pas vrai qu'on aura une énorme production. On n'aura jamais en Europe suffisamment de production de renouvelables pour faire nos grandes électrolyses et produire de l'hydrogène vert. Et donc, il y a en fait deux grandes stratégies de production d'hydrogène vert. Il y a une stratégie qui consiste à aller faire les énergies non renouvelables, pour faire l'électrolyse très loin et réimporter l'hydrogène ainsi produite, un peu comme l'on fait avec le gaz liquéfié. Il y a une deuxième stratégie, qui va être le cœur de la nôtre, mais on fera les deux, qui va être d'essayer d'en produire beaucoup chez nous, parce qu'on a la possibilité de faire de l'électrolyse très décarbonée. Et donc ça, c'est une énorme chance, c'est ce qui nous permettra d'être en leader. À côté de ça, on a de la très bonne recherche, on a des très bons acteurs, Air Liquide et quelques autres industriels, et on a un tissu de start-up, d'équipementiers, d'entrepreneurs, d'innovateurs qui sont prêts à y aller et sont organisés. Et donc, ce que nous devons faire absolument sur l'hydrogène, c'est ne pas répéter les erreurs que nous avons faites sur les énergies renouvelables, où on a trop peu investi sur l'offre et la capacité à développer notre filière, où on l'a laissé filer ailleurs. On doit développer notre offre industrielle dans l'hydrogène et donc investir massivement dans cette filière. Et donc, tout ça nous permettra de décarboner notre industrie, d'alimenter nos camions, nos bus, nos trains, nos avions, ce qui est une voie absolument formidable, ce qui fait que d'ici à 2030, la France doit pouvoir compter sur son sol au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation. En parallèle de ce deuxième grand objectif, nous aurons aussi un objectif d'investissement de plus de 500 millions d'euros dans les technologies de rupture, dans les énergies non renouvelables, en particulier éoliennes terrestres et en mer et photovoltaïques, parce que la stratégie d'investissement dans les énergies non renouvelables est un point clé pour l'innovation de rupture. C'est ce triptyque, si vous voulez, nucléaire, hydrogène et énergie non renouvelable, par ces innovations de rupture qui nous permettra de produire différemment de l'énergie et de l'électricité et de commencer à contribuer justement à ce monde où on produit mieux et plus décarboné. Nous avons, comme vous le voyez, des vrais leviers, on a des vrais avantages historiques, mais il faut accepter d'y mettre les investissements que je viens d'évoquer pour atteindre ces objectifs.